Bonjour et bienvenue dans le Jardin Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Alors j'aime bien les pelouses bien vertes, ça c'est chacun ses choix par rapport à la pelouse. Vous pouvez laisser des fleurs sauvages s'installer telles que les pâquerettes, les pissenlits hautes. Moi je n'aime pas, je préfère qu'elles soient bien vertes. Je tolère qu'elles deviennent jaunes l'été parce que je ne l'arrose pas. Donc naturellement, selon les conditions climatiques, elle va prendre cette teinte qui peut être grillée, mais c'est comme ça, elle reviendra très belle l'automne prochain. Par contre, il y a une chose que je n'aime pas, c'est d'avoir ce paillage qui vient sur le sol de la pelouse. Alors l'une des raisons, c'est que je n'ai pas délimité ma pelouse. Et comme ce paillage, le but numéro un, c'est de créer l'humus, que cet humus, il y a plein de vie, et les oiseaux se donnent à cœur joie et ils m'emmènent mon paillage sur l'herbe. Donc ça ne va pas, il faut trouver une solution. Alors vous allez avoir deux solutions. La première, c'est quand vous créez un massif, et on l'a, l'exemple dans ce qu'on a fait la semaine dernière, quand vous créez un massif, vous allez créer cette butée qui va venir, en fait le massif va être plus bas que la pelouse, et vous allez créer cette butée au niveau de la pelouse qui fait que le paillage va être contenu. Alors, autant ici, on est à cheval, dans le sens où j'ai créé, comme le massif est déjà haut et installé, j'ai créé la butée sur la fin. Ça ne sera pas suffisant, donc on va quand même mettre une bordure. Par contre, devant, à l'entrée de notre jardin, j'ai créé cet automne un massif où j'ai planté les viola cornuta et les azalées, et je l'ai créé plus profond, ce qui fait que le paillage reste bien enfermé dans son espace et ne vient pas trop sur la pelouse. Donc voilà, ça c'est la première option. Vous descendez votre massif et vous pouvez le créer avec un rebord qui va être la pelouse. Deuxième option, c'est de rajouter une bordure. Et là, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez vers des matériaux naturels, tels que le bois et la pierre, soit vous allez sur des éléments travaillés, tels que le plastique et le métal. Dans les solutions naturelles, bien entendu, on va retrouver le bois, et le bois, soit sous la forme bambou, ou sous la forme saule, châtaignier, tout type de structure tressée. Enfin voilà, c'est rustique, ça a vraiment un bel aspect à votre jardin, c'est esthétique, mais il faut savoir que ça a une durée un petit peu dans le temps. Alors pour le bambou, ça va noircir quand même assez vite, et puis pour tout ce qui est tressé, comme on l'a là, ça vieillit mal, ça casse, ça... Voilà, donc en fait, c'est une durée de vie. Alors malgré tout, on parle quand même d'une dizaine d'années, donc ça peut tenir dans le temps quand même un certain temps. Il y a aussi les petits rondins de bois qui sont alignés. On l'avait fait notre potager de cette manière-là il y a une dizaine d'années. Donc voilà, ça délimite très bien, c'est joli, mais il faut le savoir, ça a une durée de vie qui est quand même limitée. Alors, autre élément naturel, bien entendu, la pierre. Alors là, à nouveau, vous allez avoir plein d'options possibles, de petites barres de pierre qui vont être alignées, de pavés, enfin, vous avez plein d'options. Là, je l'ai illustré par des barres de schiste, donc vous pouvez prendre des petites barres comme ça qui vont faire 1 mètre de long, et qui vont être suffisamment lourdes pour déjà bien retenir le paillage, bien retenir la pelouse et avoir un certain esthétisme. Donc tout ça, ça va être vraiment votre approche, vos goûts selon les thèmes que vous avez déjà mis dans votre jardin. Voilà, les éléments naturels. Ensuite, on passe dans les matériaux qui sont bien entendu fabriqués. Alors ça va être le plastique essentiellement, et dans le plastique, vous allez avoir plein d'options possibles. Là, j'ai choisi la solution où vous avez déjà cette petite forme gondolée, c'est assez joli, vous allez avoir vraiment une très grande longueur, différentes hauteurs, donc voilà, plein d'options. Également dans différents matériaux, des matériaux un petit peu plus contemporains. Alors, le plastique, c'est surtout le côté économique, ça va être le côté très intéressant. Vis-à-vis des difficultés, ça va être de l'aligner bien droit, parce que c'est toujours compliqué. Alors, vous allez avoir des options de petits tuteurs, de petits poteaux, mais pour faire de belles longueurs, bien rectilignes et parallèles, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est l'une des difficultés sur le plastique. Bien entendu, ce n'est pas très écologique, et il y a des options de plastique recyclé et de matières recyclées, telles que l'on a ici, et là, c'est nettement plus vertueux. Allez, dernière option, ça va être le métal. Alors là, à nouveau, vous allez pouvoir avoir pléthore de choix, tant bien entendu dans les règles ou les différentes longueurs que vous allez avoir, et puis les couleurs. Vous allez pouvoir choisir entre du métal comme celui-ci, juste couleur acier, qui va être thermolaqué, qui va être thermolaqué, là, on l'a de marron, vous pouvez l'avoir en noir, en vert, même des couleurs un peu plus vives. Vous l'avez en acier corten. Voilà, il y a beaucoup d'options. À savoir que si on prend l'acier, et on le voit bien là, ça reflète quand même la lumière. Donc, si vous mettez votre tranche et si vous avez votre... Même s'il est mis sur sa tranche, à un moment donné, le soleil quand même reflète sur le métal et vous allez avoir un effet brillant. Donc, il va un petit peu trop attirer le regard puisque l'on veut que le regard soit attiré d'abord par nos fleurs plutôt que par le métal. Donc ça, c'est le point important de l'acier si vous le choisissez. Il est préférable de totalement l'enfoncer pour que ça crée cette délimitation et en fait ça bloque mais qu'on ne le voit pas.
Alors nous, notre option, ça va être ce côté métal de ces grandes règles qui sont vraiment faciles à poser et qui donnent une couleur totalement neutre puisqu'on est dans le marron. Elle va disparaître totalement dans le jardin et ça, c'est ce que l'on recherche. Alors j'utilise cette barrière qui est faite par un fabricant anglais qui s'appelle Aperage. Et en fait, ce que je trouve très pratique, d'une part, je l'ai dit, le côté esthétique, de neutre et naturel, mais également elle se plie vraiment comme on l'entend. Donc vous avez vu, il y a une dizaine d'années, j'avais installé celle-ci dans le massif, c'est pas nécessaire maintenant qu'elle se prolonge dans le massif comme elle le faisait. Donc je l'ai réorientée, je lui ai donné un angle droit, et maintenant c'est parti sur toute ma longueur. Donc vraiment ça c'est le côté plaisant de cette bordure. Elle est vraiment maniable, facile à installer, les dents sont intégrées, donc vous avez juste à tapoter dessus, et puis après ça, régler, et c'est parti pour de nombreuses années. Alors au niveau de la pose, pensez bien à 2 critères. Alors, le premier, on l'a dit, par rapport au paillage, donc bon, à quel degré les oiseaux, quand ils vont frotter dedans, vont continuer à le faire sortir du massif. Donc peut-être que j'aurai à redresser pour venir faire cette butée que je cherche. À savoir que quand vous faites la butée, bien entendu derrière il y a la tonte. Et quand il y a une tonte, la tondeuse elle va passer à un niveau. Il y a toujours le bord de la tondeuse qui fait qu'on ne pourra pas prendre la petite bordure. Donc il faudra passer derrière, soit avec une cisaille, soit avec un rotophile. Attention avec le rotophile à ne pas venir trop abîmer la bordure. Voilà, donc maintenant il n'y a qu'à faucon. Bon, voilà, j'aime bien. J'espère que ça sera suffisant au niveau hauteur et qu'il n'y aura pas à surélever un peu, parce que c'est vrai que malgré tout, c'est une bordure qui est pas très haute. Elle fait juste les 7 cm, je vais pas regarder d'ailleurs. Elle fait 8 cm. Donc voilà, c'est bien pour ne pas être trop imposante, mais voilà, j'espère que ça sera suffisant pour limiter le paillage qui va venir sur la pelouse, peut-être encore avec les oiseaux. J'espère pas, on verra. Bon, autrement, j'aime bien le style. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche des bordures telles qu'on vient de les poser, c'est que malgré tout, on agrandit visuellement le jardin parce qu'on vient de bien délimiter la pelouse. Et donc, d'un seul coup, waouh, on borde. Et c'est vrai que ça donne cette impression de grandeur. Sans parler que ce choix de la teinte marron, de la bordure marron, c'est aussi un peu la bordure des beaux jardins, des parcs, des belles demeures d'autrefois. Donc voilà, ça me donne un petit peu l'impression que j'ai un parc dans mon petit jardin. Voilà, je vous retrouve demain, jardinez bien.